Bonsoir la population, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Voilà, on va pas être, on va pas être on va être honnête, hein, il y a eu des vacances par-ci par-là. On dirait pas qui est parti, mais bon, on est de retour. On a vu les courses, hein, on a vu les courses et ce soir, on est là pour débriefer du coup le Grand Prix de Suzuka. Comment ça va, monsieur Dooms? Ça va et toi? Moi, ça va, enfin ça va. Approximatif quoi, hein, parce que franchement là, on peut faire un premier bilan, hein. 3 grands prix maintenant, il y en aura pas pendant un mois. Ouais. Je craignais le pire pour Suzuka. Et mes craintes ont été, du coup validées parce que le Grand Prix, moi, j'ai été franchement déçu. Je devrais pas te dire ça parce que j'aurais dû te demander commencer par toi, ton ressenti par rapport à la course. J'ai pas envie de t'influencer, mais vas-y, dis-nous un petit peu ce que tu en as pensé toi? Tu as Bah, pensé quoi? j'ai trouvé que c'était la plus nulle des 3 que j'ai vues. Ouais, Heu, de ouais, loin, hein? de loin, ouais, de loin et d'ailleurs, en plus, ça c'est le seul chiffre que j'ai vu là, en arrivant de mes vacances, puisque du coup, c'est moi qui suis parti en vacances. OK, C'est, le fait que la chute d'audience entre le Grand Prix de Suzuka de l'année dernière et de cette année c'est et ça je crois que c'est aux alentours de 300 000 personnes, enfin et 300 ça 000 exactement. téléspectateurs. J'ai les chiffres là devant moi, c'est en gros 705 000 personnes sur Canal+ l'année dernière pour le Grand Prix de Suzuka. Et du coup, 301 000 de moins, à savoir 400 000 C'est énorme. spectateurs sur Canal+, là, ce dimanche, en 2026. Ça fait flipper, et j'ai envie de dire, c'est logique. C'est juste logique parce que la course, non seulement elle a pas été ouf, mais je commence à croire, là, on peut faire un bilan de 3 grands prix. Mmh. Le spectacle, maintenant, on sait clairement qu'il est artificiel et je pense que même si on a du spectacle, hein, les gens le ressentent que c'est artificiel. C'est ça le problème. Ouais et le problème aussi, c'est que les déclarations des pilotes par rapport à leur dépassement, elles aident pas. Parce que, quand tu vois qu'un Norris dit, à la fin: «J'ai doublé Hamilton, mais je voulais pas, parce qu'en fait, je contrôle pas, le, la mise en route de Ouais, de l'énergie. l'électronique, enfin de Mmh. l'électrique, de l'énergie électrique» et que tu te dis: «En fait, tu es obligé de doubler parce que c'est quelque chose que tu contrôles pas». C'est C'est ça. vrai que c'est Ouais, en gros, je pense que ce qu'il voulait dire, hein, même s'il le dit il le dit à la Norris, c'est qu'en gros, il arrive du coup dans le 130 R à la fin, avant la chicane, il a ouais, largement plus de vitesse que Lewis. Il va pas ralentir, il va pas se dire: «OK, ben, je vais pas le passer là pour conserver ma batterie», donc il le passe parce qu'il est beaucoup plus rapide que Lewis. mmh, Sauf qu'après la chicane, il a plus de batterie et il se fait repasser. Ça pour moi, hein, déjà on en avait parlé, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit, hein, que les virages les plus emblématiques, les plus rapides du championnat, mmh, comme le 130R, on allait voir justement ce qu'on a vu là, ce week-end avec, du lift and coast archi en avance et tu passes pas le virage à fond. Ça, c'est le plus grave ça. mmh. Les virages les plus emblématiques et c'est là que tu vois que du coup, ce sport maintenant, il est plus comme avant. Moi, j'ai été grave déçu pour ça, hein. Bah, c'est de la gestion maintenant. C'est la gestion. C'est plus, la course par excellence et La science du pilotage, elle a été, je crois, évacuée, enfin évaporée, annihilée plutôt et maintenant, malheureusement, les qualités propres des pilotes, on les voit même plus, hein. Tu vois? En fait, on a un bah, spectacle qui est beau. c'est ce que disait Alonso, Alonso il a dit là, il a reparlé de ça encore. Il a dit: «Ouais, la dernière fois que j'avais dit même le cuisinier, il peut, piloter la voiture» et là, il a carrément dit, je crois, en gros, 50 à 60 de l'équipe, peut piloter la voiture. Mais là, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, c'est facile de conduire les voitures. Moi, c'est plus dans le sens où, maintenant, je sais même pas comment faire la diff je pense que les pilotes ne savent même pas comment faire la différence par rapport à leurs coéquipiers, par exemple. Tu vois? On aura, Mmh. je pense, des nivellements entre les équipiers et on aura aussi des coéquipiers qui, à la base, sont plus forts que les autres, qui se feront battre par leurs coéquipiers. Tu Mmh. vois? Parce que maintenant, c'est trop aléatoire. C'est moins tellement le pilotage est «facile» entre guillemets, beaucoup plus facile qu'avant. Du coup, c'est plus, à celui qui gérera le mieux la batterie, plus qu'à celui qui pilote le mieux. Ouais. Bah, C'est pour ça qu'on voit des on le voit même au qualif avec Leclerc, en vrai. ouais, Lui, sa technique, on va dire, pour les qualifs, il est cuit pour cette saison. Enfin, pour cette saison. En tout cas, jusqu'à ce qu'il y ait du changement. Mais quand tu vois qu'il y a un mec, il tape les records dans le secteur 1 et que dans les autres secteurs où il n'y a que des pleines charges ou à cause du lift and coast, il est obligé de relâcher.
enfin, le moteur est obligé de réduire sa puissance et que tu vois qu'il perd tout, bah ouais, c'est frustrant. Parce que tu te dis, en fait, je suis en train de faire un tour de fou, mais à cause des lignes droites, je perds tout. Donc, ouais, c'est une Mmh. Formule 1 bizarre. C'est une... Moi, je commence vraiment à être déçu parce que vraiment, comme je te disais, le spectacle, il est plus j'arrive plus à voir cette espèce de science du pilotage où, chaque pilote fait une différence au freinage, dans les trajectoires et cetera. Maintenant, bah, tu arrives, en fin de ligne droite, forcément tu relâches l'accélérateur, donc en gros, le virage, il est plus facile à prendre. On n'est plus sur un pilotage où tu accélères le plus fort possible, tu freines le plus tard possible et tu te débrouilles avec la vitesse que tu as accumulée en ligne droite. C'est plus ça maintenant, hein. Mm. C'est juste lift and coast. Et en fait, je me dis, hein, pour des pilotes en plus qui ont des réflexes, hein, parce que eux, c'est des Jedi, les mecs. C'est des maîtres Jedi. Ça veut dire que pour eux, qui avant arrivaient à 330, je crois, à la chicane après le 130 R, pour eux, maintenant, arriver 50, 60 km/h de moins, ça doit être facile. La chicane, tu la prends, ça doit être facile pour eux, en mode, il n'y a plus le réflexe d'avant, il n'y a plus comment dire, le dernier moment où il faut freiner, tu vois. Ouais. La dose de risque que chaque pilote devrait avoir dans la science du pilotage, eh ben, elle est évaporée. Et ça me dérange. Et du coup, ça donne des courses qui sont certes sympas à voir. Bon, les qualifications, par contre, non. Parce qu'en termes de spectacle en course, c'est pas mal. Par contre, tu le sens tellement fort que c'est artificiel, hein, les Non, mais c'est dépassements. ça, mais ouais, mais le fait que ça soit artificiel, moi, ça rend plus. C'est le pas mal, il disparaît, moi. Ça Ouais, devient naze, en fait. ouais. Après, bon, malheureusement, on est là-dedans. J'ai vu qu'ils vont essayer de trouver des solutions. Après, d'un côté, tu as Mercedes et Ferrari, apparemment, qui veulent pas que ça change parce qu'ils ont mis beaucoup de moyens dans les nouveaux moteurs. Même là, apparemment, Ferrari travaille déjà sur son moteur là, qui devrait arriver pour Miami. C'est ça. Et eux, ils veulent pas qu'il y ait de changement. Après, je peux comprendre d'un côté que si. C'est comme. En fait, dans le passé, on te dit, ouais, maintenant, les règles, ça va être ça. On prévient déjà. Les gens avaient prévenu il y a 2 3 ans en avance que ça allait être Claqué. bizarre, que ça allait claquer, on ne sait pas, mais en tout cas que ça allait être bizarre, Max, il l'a dit. que ça allait être dangereux. Non, mais il y a des pilotes qui disaient ouais, on verra des dépassements à d'autres endroits. Il y avait des pilotes qui disaient on devra rétrograder à des endroits, que Mhm. on ne pourra pas être à fond à certains endroits. Ils l'ont dit. Ça veut dire que ils ont ramené ça à la FIA, à Tombazis là, ou je sais pas comment il s'appelle. Et au final, ce mec-là et la FIA, ils te disent ouais, ben tant pis, ça sera comme ça. Ok. Donc du coup, tu tapes dessus. Tu essayes d'optimiser le maximum, tu mets tout ton argent dessus et tout. Et après, au final, quand eux, ils se rendent compte que c'est vraiment de la merde, alors que tu les avais prévenus à l'époque, maintenant, ils veulent tout rechanger. Ah ouais, mais c'est pas comme ça non plus. Donc d'un côté, je peux les comprendre. Ferrari, Mercedes, et s'il y a d'autres équipes qui seraient pas d'accord à un changement d'un coup là, comme ça, alors qu'on a déjà prévu des budgets et des évolutions sur ça. Mais d'un côté, il fallait les écouter avant, quoi. Euh, Non, mais là, tu es obligé, je pense qu'en termes de spectacle, en fait, rien que ça, en fait, hein, vu la baisse d'audience qui s'annonce et qui en plus pourrait s'accentuer si jamais on perd un ou 2 pilotes, on va en reparler ensuite, prochainement. Mais en fait, ils sont obligés de réagir parce qu'en fait, là, on va dire: «OK». bah, En tout cas, pour moi, je suis sûr que la saison 2027, ça ne sera pas comme les mêmes règles que la Ouais. 2020. Déjà, ça, c'est sûr et certain. Après, est-ce qu'il y aura des changements en cours de saison qui seront drastiques? Je ne sais pas. Parce que là, il parle dès la prochaine course, réduire du coup la, la capacité de régénération de l'électrique. Mmh. Et ça rendrait les voitures 2 secondes plus lentes. Mais du coup, elles seraient à pleine balle tout le temps. Mais Frère, c'est simple, hein, on est dans un monde où, l'argent est roi. À partir du moment où tu as moins de spectateurs, hein, déjà, ça fait une première perte d'argent. mmh, Ensuite, tu imagines que la menace qui va grandir de plus en plus, à savoir un éventuel départ de Verstappen, on va en reparler évidemment, ça en termes d'argent, c'est aussi une deuxième perte d'argent, une deuxième mmh, source qui part. Là, tu crois vraiment que la FIA, ils vont pas réagir? Ils vont réagir même très vite, voire même cette saison. Moi, j'y crois, 100 qu'ils vont réagir, au moins tenter quelque chose là dès Miami. mmh. Là, ils ont 1 mois pour le faire, mais ensuite, il y aura forcément des changements pour éviter, évidemment, que Verstappen ne parte ou qu'Alonso parte ou tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, c'est sûr certain. Mmh. Et un truc que je voulais te montrer, c'est évidemment les mots de Norris, hein, qui parle de l'effet yo-yo.
qu'il y a un petit peu, parce que lui, on a vu ce qu'il a dit, comme tu l'as cité, Mm. qu'il a doublé du coup Lewis avant la chicane, qui s'est fait ensuite doubler avant le T1. Il a dit: «Franchement, j'ai dépassé Lewis et ensuite je n'avais plus de batterie, donc il m'a dépassé à toute vitesse. Ce n'est pas de la course, c'est du yo-yo». Même si Lewis dit que ce n'est pas le cas, c'est du yo-yo. Le cas Lewis, il est intéressant parce que, d'un week-end à un autre, on voit que les règles, il les aime et finalement, il les aime un peu moins. Bon, je sais pas si c'est, est-ce que selon toi, tu penses qu'il est honnête? Ou c'est juste parce qu'il est, aux avant-postes, pratiquement, hein, qu'il apprécie la Moi, je pense que au niveau réglementaire, il trouve que c'est claqué, mais il trouve ça marrant et peut-être amusant parce qu'il se bat en tête. Comme nous tous, on le serait en vrai. Là, tu me mets la voiture, je kiffe pas passer pas à fond dans le 130 R, mais si je me tape, je fais une bagarre avec les deux premiers, et ça double, ça redouble, bah, tu vois, on va s'amuser, on va rigoler. Mais en vrai de vrai, c'est claqué. Donc, parce que Leclerc, il a été plus cash, hein, envers les qualifications. Il a dit qu'il aimait pas ça, clairement. ouais. Mais qu'en course, les batailles étaient sympas. Lui aussi, il les vit bien, hein. 3 courses qu'il a faites, là, à chaque fois, il s'est battu avec Lewis, Russell et tout. Donc, ils se sont amusés, c'est vrai. En plus, c'était pour la tête. Mais Mm. du coup, tu penses que Lewis, bon, est-ce que son discours à Lewis, c'est un petit peu le discours que tu penses tous les pilotes auraient s'ils étaient à la place de Lewis, à savoir, même si les voitures sont pas super cool à conduire, en tout cas, voilà, c'est niveau moteur, c'est pas ouf. Mais comme tu es aux avant-postes, Ouais, moi je pense que oui. Je pense que tout. D'ailleurs, tu vois bien, c'est les pilotes uniquement qui sont aux avant-postes qui se plaignent le moins. Et c'est tous ceux qui sont derrière qui disent que c'est vraiment nul. À savoir Sainz, Alonso, Max, bah, du coup là, Birman, parce qu'il s'est fait une belle frayeur. Et, euh, et mais peut-être, après, ouais, est-ce que tu penses que, parce que Leclerc, moi, c'est un cas entre les deux. Peut-être aussi que les mecs comme Antonelli, Russell, ils aiment pas forcément ça, mais comme ils sont en tête, ils peuvent rien dire. Donc ils sont un petit peu obligés de glorifier un petit peu hmm, la réglementation. Je me dis que c'est possible aussi, sauf qu'ils le ouais, disent pas eux. bah, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, en tant que pilote de Formule 1, tu peux pas kiffer ralentir dans le 130 R, c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez. J'ai envie de c'est Contre humain. nature. Et ouais, c'est contre nature. Donc tu peux pas kiffer. Le seul truc qui peut rattraper justement le fait de ne pas kiffer cette réglementation, c'est d'être en tête. Parce que tu te dis, il y a peut-être un titre et des Moi, victoires au bout, et voilà, mmh. donc ça te met du baume au cœur. Mais sinon, c'est claqué. Il n'y a pas plus. Franchement, c'est naze. Tu as vu, même nous, en tant que spectateurs, on le voit ça, on sent qu'il y a un truc qui est différent, Ouais, il n'y que a le que les sport, il a vrais, hein. changé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui kiffent là, hein. Non, Des novices là, des Formule franchement, X. franchement, non. Eh gros, quand tu vois une caméra embarquée, Non, mais je parle pas des caméras embarquées. Moi, je parle des gens, tu sais, qui regardent la course d'un œil et qui voient que ça se double, d'autres trucs. Ils se disent, ah ouais, bah c'est bien, parce qu'avant, Verstappen, il partait premier et puis c'était fini, tu vois, il s'envolait. Euh, et il y a des gens qui kiffent, mais parce qu'ils se rendent pas compte vraiment de ce qui se passe. moi, je pense que quand tu connais un petit peu, tu as fait un petit peu de karting, tu as fait un petit peu de course, même du vélo, tu sais un petit peu que, sur un circuit, dépasser, c'est évidemment accélérer un peu plus fort que ton adversaire devant toi, mais aussi freiner plus tard que lui, passer à la corde et que ça, tu ne l'as plus maintenant. C'est qu'une histoire de batterie, hein. C'est qu'une Mm. histoire de batterie. À savoir que maintenant, les dépassements se basent sur la capacité d'accélérer plus fort, d'accélérer le plus fort, non plus et non plus de freiner le plus tard. Du coup, maintenant, ça, je pense que c'est perceptible par beaucoup de monde, ça, même un Formule X qui a vu la F1 depuis 5 ans. Tu vois qu'il y a Mm. un truc qui manque, tu vois? Tu vois qu'il y a un truc qui se passe que dans Mario Kart et pour de vrai, ce que je veux dire? Mm. Non, ouais, mais ah, écoute, on est tombé dans une Formule 1 qui a changé. Et soit on l'accepte, soit. Ah oui, moi, honnêtement, je suis pas fan de Lewis, hein, tout le monde le sait, mais voir Lewis se faire doubler par Leclerc comme ça là, simplement parce que Lewis n'a plus de batterie au virage 1, mais moi ça me fait pitié en fait et je le Ouais, vois mais à la fin. en plus, il y avait ça, et en plus, il avait un problème de Oui, c'est déploiement. ça. Il Oui, avait c'est ça. plus, il avait plus d'énergie, le mec, à partir de. Enfin, je crois du début de la course, même, il le dit. Et Après ça, après, c'est ils ont. Lewis qui ça, Non, c'est non, Lewis mais qui parce que et après, là, même sur X, comment on appelle? Data? Les datas qui sont sorties, et on voit Ouais, qu'il y a j'ai vu. il y a un problème Mais moi sur sa je batterie.
Tu vois, Mais quand tu vois, Russell se faire passer par Leclerc, non, là, voilà, moi, c'est plus ça. Quand je vois Russell qui se fait passer par Leclerc à l'extérieur au virage 1 et que tu as tous les mecs qui disent ouais, il a une grosse paire de couilles, ouais, ouah, ouais, incroyable et tout ça. Alors que le mec, l'autre, il a plus de batterie, il a c'est tout, 40 km/h d'écart. c'est tout. En plus, connaissant Russell, si vraiment c'était pas comme ça, jamais il le laisse passer. Et tu vois, c'est ça, moi j'ai envie de voir dans mon sport, appelé Formule 1 des moments de Mais ça, je te de l'avais dit. grandeur, Je te l'avais dit tu dans vois? une des vidéos qu'on a fait où maintenant un dépassement par l'extérieur, ça sera plus, Banal, ça sera, ouais, ça va devenir. tu vois? Mais c'est ça que je veux. Moi, je veux voir des moments de grandeur, des moments où je me dis: «Là, en termes de niveau, en termes d'exploit, en termes» c'est ça que je veux voir en Formule 1 et maintenant, je ne vois rien de tout ça. Le seul dépassement sympa que j'ai vu en 3 grands prix, hein, celui sur Leclerc, sur Hamilton et j'ai découvert du coup, 24 heures après qu'en fait, c'était parce que Lewis, il avait un problème de batterie. Mais sinon, je n'ai vu aucune manœuvre, aucun tour de qualification, aucun truc qui m'a subjugué depuis 3 courses. Ouais. J'ai Bah, je vu crois que aucun. le seul tour peut-être de qualif qui va te subjuguer, ce sera le tour à Monaco peut-être, hein, Ouais, parce c'est que ça, bah, je crois que c'est la piste où il y aura le moins de clipping. moi, je Et, pense pas et du et- coup, je pense aussi que ce sera le seul grand prix perdu par Mercedes ouais, et ce sera Ferrari qui devrait le prendre. ouais, ou McLaren. Ouais, ouais, donc voilà. On verra ça, mais bon, franchement, là, je commence à être très sceptique, hein, mais bon, ce sera le cas pour tous les grands prix où il y aura, bah, déjà 2 lignes droites d'affilée avec enfin 2 lignes droites séparées par un virage, hein, j'entends, comme là à Suzuka 130 R plus, ensuite la ligne droite du stand. Ouais. Je pense qu'on aura très souvent ça, malheureusement, mais ouais, donc il y aura beaucoup de grands prix qui vont être Bah, pollués. euh, Miami, ça va être ça aussi, hein. Miami, il y a quoi? Il y a deux grandes pleines charges. Ouais, bah, même 3 Ouais, mais les stands. des stands, elle est, ouais. Je Ouais, compte c'est pas bon. celle-là, je compte l'autre. Ouais, ça va être, en fait, tous les grands prix ouais, j'imagine même pas tout ce qui est, Blanchimont, le Raidillon, à Spa, Non, Monza, n'en parlons même Ils pas. vont pas le passer à fond. Pardon? Ils vont pas le passer à fond. Bah, déjà le Raidillon, ouais, ce sera pas à fond, c'est sûr. Ouais, ouais. Tu imagines? Tu perds Même si ça l'essence se de ça, trouve, là. Pouhon, ils le passeront pas à Ah fond. non, c'est sûr que non et Alors que ça Pouhon, s c'est le virage que la W11 a rendu ligne droite. ouais et tu as vu ce qu'ils font la FIA maintenant? En Ouais, caméra il coupe. embarquée, ils coupent le moment où ça c'était bon, pour ceux qui ont pas vu la vidéo, à chaque fois chaque, qualification, on a évidemment la FIA qui met le tour du poleman en caméra embarquée. Là, ils l'ont fait, ils ont coupé la séquence où on voit en gros au moment où, Antonelli passe le 130 R, juste avant, ils enlèvent la caméra embarquée, ils mettent du coup l'angle, la caméra face, à la voiture pour ne pas que nous tous, on voit qu'il soulage énormément avant la chicane et donc ils savent très bien qu'il y a un problème visuel, il y a un problème de ressenti et que ça, là, c'est perceptible pour tout le monde. On le voit tellement c'est choquant. Bah, forcément, oui, tu vois un mec qui, passe de 320 à 270 sans vraiment freiner, donc sans alors qu'il en a pas forcément besoin. Donc forcément, ça fait tâche. Tu es obligé de couper ça. Mm. Donc il y a un problème. Moi, ça me choque. Ça me détend parce que ça me dérange, pardon, parce que je n'ai vu aucun tour de qualification, aucune manœuvre qui m'a choqué, qui m'a impressionné cette saison et je pense que ça va être ça malheureusement jusqu'à la fin de la saison. À moins qu'il y ait un changement d'ici mi-saison, en tout cas, où on va baisser le. Parce que en vrai, s'il baisse l'électrique, on reviendra à une formule un peu comme l'année dernière, en fait. Je sais pas. L'année dernière, c'était quoi? C'était 65, 65-35 l'année dernière, hein, à Je me part rappelle plus. du thermique et électrique, je crois que c'est à peu près ça. Ou Ouais. 70-30. Enfin, deuxième sujet mon ami, bah, évidemment en parlant des résultats, hein. Victoire de monsieur Kim Antonelli, deuxième victoire d'affilée. C'est le premier pilote depuis très longtemps je crois qui a réussi à enchaîner une deuxième victoire après la première tout de suite après la première. Mm. Et Heu, c'est surtout le plus jeune ouais, leader, vainqueur, enfin double vainqueur de Grand Prix de l'histoire. c'est ça. Et le plus jeune leader de l'histoire de la F1, 19 ans. C'est ouf, hein. Ouais. C'est vraiment, vraiment ouf. Moi, je me dis que finalement, comme,
en fait, avant le début de saison, on savait pas vraiment, à quoi allaient ressembler les voitures. Maintenant qu'on sait que je pense vraiment que ça va un petit peu niveler les niveaux, enfin niveler les niveaux non, Bah, niveler les performances des coéquipiers, je me dis qu'il pourrait très bien être un prétendant pour le titre très longtemps, au moins, au ouais, moins. bah, ouais et je me dis que si Russell, il fait pas attention, ça peut lui passer sous le nez. Je pense que mentalement, Russell là, s'il perd la prochaine course là à Miami là et si Anthony la gagne, mentalement, il va se manger un vrai coup moral. Un petit peu comme ce qu'avait mangé Rosberg en 2014 là. Tu sais, tu prends la première course, Ouais, ou Norris, au début de saison dernière. ouais, ça aussi, ouais. Mais bon, après, ça a pas empêché un retour. Parce que là, Russell, il commence à parler un peu plus. Tu vois, il Ouais. s'est plaint, et là, on le découvre, hein. On le découvre, le mec, là, il s'est fait insulter comme quoi c'est une pleureuse et tout. Bon, Ouais, déjà, il était pas il a dit: «Ouais, les problèmes, c'est que de mon côté», ouais, déjà, il était pas forcément très aimé de la part de la fanbase, hein, faut pas se mentir. mmh. Les fans de Lewis ne l'aiment pas beaucoup non plus. Il a dit, je cite, hein: «J'ai l'impression qu'en ce moment, sur les 2 derniers grands prix, chaque problème que nous avons est de mon côté et c'est moi qui en subis les conséquences». Bon, il se passe un petit peu pour la victime, hein, clairement. Mais c'est vrai aussi. En Chine, il a eu quoi comme problème? En Chine, je ne vois pas de problème, hein, qu'il a eu, Non. non, juste il s'est fait battre, quoi. Voilà, rien de spécial. Mais bon, là, en vrai, il y a les safety cars, hein, mais il est pas le seul à avoir perdu du coup, entre guillemets, des places à cause de la safety car. C'est même pas sûr qu'en plus qu'il aurait gagné, hein. Je pense que c'est pas sûr qu'il aurait gagné. Ah oui, en plus, il avait des mauvais réglages apparemment. Mais là, je pense qu'il met un tir aussi sur Mercedes en disant: «Ouais, on m'a mis les mauvais réglages», dès les qualifs. Parce que Toto, il a parlé, il a dit: «Ouais, en gros, ça va être compliqué pour Russell parce qu'on lui a mis les mauvais réglages dès les qualifs et en gros, avec le parc fermé, on pouvait plus bouger, on pouvait Ouais. plus rouler». Donc en gros, il avait déjà annoncé que ça allait être une course compliquée pour lui. Mais quand même, là, le Boug, il a réussi à faire 2 hat-tricks, hein, 2 hat-tricks là, hein, consécutivement et je pense que ça, on en aura toute la saison. Tu vois, à cause de la domination ou même pas Mercedes, hein. Je pense que le poleman, va gagner très souvent les courses cette année, je pense. À Bah, pas part s'il forcément, parce que sépare, si Ferrari ou truc arrive à faire, une pole ou tu as vu là, les McLaren, elles étaient pas très, très loin, elles auraient pu et après à savoir, est-ce que s'il y a pas la safety car, est-ce que Piastri ne gagne pas? moi, c'est ce que je pensais, hein. Je pense que s il aurait pu gagner. Après, ça dépend des arrêts au stand, hein. Mais, s'il y a pas la safety car, je vois Piastri, En plus Piastri, il potentiellement le dit, hein, gagner, hein. pendant qu'il pilote, il le dit, hein, il a dit: «Ouais, si on continue comme ça, je pense on peut je peux garder l'écart». Mais le problème, c'est qu'Antonelli partait loin. À cause de son départ raté et c'était Russell qui était derrière, c'était pas Antonelli. Ouais. Et est-ce que aussi, du coup, ce circuit qui convenait bien à la McLaren, ça sera pas un épiphénomène et qu'en gros, sur d'autres grands prix, on va les retrouver, comme à Melbourne ou en Chine, Alors moi, je pense que je sais pas, après on peut pas Je pense qu'ils ont anticiper, mais trouvé la solution là, ça y est, non, Antonelli? ça, je sais pas. Je suis pas ingénieur, mais en gros, de les voir proches comme ça, là, ça fait plaisir parce que, ils ont le même moteur que Mercedes, Ouais. déjà et moi, j'aurais pas voulu une lutte avec, Ferrari et Mercedes. Là, il faut un peu plus de concurrence, comme on en avait avant. Ne Là, je serait-ce pense que que Ferrari, ils ont peur là, je pense, hein. Je pense ouais, qu'ils je se pense. disent, ils se disent: «Merde, là, McLaren là, Bah, c'est un coup de pression, mais après ils vont ramener aussi des évolutions là prochainement Ferrari donc non, mais en fait, là, moi, je vois surtout que Ferrari, ils sont un peu dans la mouise parce que c'est réellement un problème moteur en vrai que Ferrari, ils ont. ouais, ouais, mais bon, le châssis est bon, c'est très bien déjà. Oui, parce que tu vois là dans toutes les datas, la Ferrari dans le secteur 1 et 2, c'est la meilleure. C'est le secteur 3 et avec les deux lignes droites en fait. Et en tout cas, si Piastri commence à prendre des points et Norris aussi à Russell, si Russell il fait le con, Ouais, ça c'est cool ça. Ça c'est cool ça et c'est vraiment là que Russell, il faut qu'il fasse vraiment gaffe, hein, parce qu'un week-end sans, si le mec Antonelli là, il commence à prendre en maturité, en régularité, hein. Franchement, si ouais, il commence à être métronome en plus, tu as vu comment il aligne les tours, ouais, et ça m'a choqué ça, hein, de voir prendre 15, je crois 15 secondes d'avance à la fin, hein, et tout doucement. Ah ouais. franchement, très costaud, très, très Ouais, costaud il alors a fait son max. ouais, 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 il a fait son max. Ouais, après bon, ça, être métronome, il y en a plein qui savent le faire, hein. Lewis aussi, quand tu es en Ouais, tête, Leclerc aussi, par exemple. Tu vois, c'est mais il a fait le mec très régulier,
Il a enchaîné les meilleurs tours, Pour un pas mec une de bavure. TikTok, c'est que c'est un mec de 19 ans, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça le truc. pas et il te fait ça en mode, facilité déconcertante. Alors est-ce que justement, c'est parce que, dans le 130 R, il y a du clipping quoi qu'il arrive, au lieu de passer à 320, maintenant tu passes à 260 donc en vrai, il y a peut-être besoin de moins de concentration. Le physique, il est moins, impacté, donc ça doit jouer sûrement. Surtout que lui, c'était un mec, qui faisait des petites erreurs quand même des fois de temps en temps sur des courses où ça Oui, il y allait a un être an, ouais. pleine barre pendant toute la course. Donc, à voir. Un peu comme ce que faisait Piastri il y a 2 ans, tu vois. Ouais, Où ouais, ouais. il niquait vite ses pneus, il faisait des erreurs bêtes. On savait qu'il avait la vitesse, mais Ouais, c'était un petit peu régulier, quoi. je pense que ce défaut-là chez Antonelli, il est gommé. Mais tu sais Avec que quand je vais vraiment, me dire: «Là, il y a un client sérieux pour Russell», c'est quand ils seront tous les 2. Parce que là, ils ont pas encore été tous les 2 genre l'un derrière l'autre à ouais. se battre eux 2, tu vois? Mmh. Ouais, il y Ils a ont pas toujours encore été eu un fait qui fait qu'ils voilà, il y en a étaient séparés. voilà. Bah, là, on je sais pas, peut-être à Miami, par exemple, hein, Après, ouais, s'il y mais en ils a foirent leur départ à chaque fois aussi, c'est ça le problème. Donc, mais quoi c'est qu'il arrive, trop aléatoire aussi, c'est trop aléatoire entre chaque, Grand Prix, tu en as un qui part bien, l'autre qui part mal, les 2 qui partent mal, qui doivent rattraper comme ça là à Suzuka. Donc, quand les 2 seront en face en duel face à face, 1 et 2 pour la victoire, là, on va se dire: «OK, est-ce que, Russell, il peut, contenir un petit peu le son petit frère ou pas?» Tu vois? C'est plus ça dans que j'ai envie de voir moi. On n'en est pas encore là, genre, on sait pas vraiment ce qu'ils valent l'un contre l'autre, roue dans roue. Il y en a Mmh. toujours un qui est devant l'autre, tu vois? Et donc du coup, ça c'était pour le positif. Du coup, on verra à Miami, si Mercedes se fait rapprocher, hein, se fait du coup, rattraper par les autres. Et une équipe qui, ne rattrape pas du tout, c'est évidemment Red Bull. Alors du coup, Red Bull, là, c'est la débandade. Et là, c'est un gros sujet parce que on a attendu tellement de choses sur Red Bull, hein. Déjà, on parlait à tous les fans de Lewis, hein, qui jubilent, toi compris, hein, qui jubilent en voyant Red Bull, Max souffrir comme ça. En fait, pour te dire la vérité, en vrai, je les calcule même pas. Et même Verstappen de la course, je l'ai même pas calculé un peu. Je savais même pas combien il était. Une course anonyme. Mais c'est pas ça, Et justement. je me dis, tu vois, à l'inverse quand même, quand ça arrivait à Lewis, on parlait de Lewis quand même, tu vois, à la télé, on montrait ses difficultés et tout, on disait: «Ah putain, il a du mal». Et donc il y avait de la pub de lui. Mais là, Verstappen, c'est un fantôme. Un Et bon, fantôme dans la course. j'ai envie de te dire, hein, je préfère moi, en tant que fan de Ouais, Max, hein, enfin, peut-être. on le voit pas. Mais ce que je veux te dire, c'est que carrément, c'est comme s'il n'était pas là. Ouais, mais il est pas là, genre, il est pas là, genre, Non, mais genre, ouais, vraiment pas là. Le il a mec, il a passé sa disparu. course derrière Gasly. Donc en gros, tu veux faire quoi? À il y a un an, Lewis, il remontait, même s'il partait, 15e, Ouais. en Q1 et cetera, il remontait, donc un peu d'action montrée à la Mmh. télévision. Là, Max, il a passé sa course derrière Gasly. Ça veut Ouais, dire et en que plus, dans sa boîte de vitesse, hein. c'est Alors, ça. Donc tu veux montrer quoi? Tu veux rien montrer, ça sert à rien. Donc du coup, ouais, les fans de Lewis évidemment sont tous sur les réseaux sociaux. Et toi, tu m'en envoies des vidéos aussi. Des gens qui disaient: «Alors, hein? Il y a un an quand c'était Lewis, vous le clashiez, vous disiez qu'il était finito, qu'il était washed». ouais, ça oui, mais bon, c'était prévisible. Mais Max il est pas washed, on sait pourquoi il est pas là, Max. Les gens, hein, même si Max il est, 16e là, la Non, prochaine mais course, par on contre, sait, ça reste le meilleur pilote du ça mais reste mais le meilleur pilote du monde. mais le problème, en fait, c'est quoi? C'est que ce qui est dommage et ce qui est vrai pour le fait que ce soit le meilleur pilote du monde, mais que si jamais il se barre à cause de ça et qu'en gros la F1 c'est fini pour lui là, il a pris ses 4 titres, il s'en va, maintenant il s'en fout et tout ça, hein. Bah, ouais, je trouve son palmarès, ça sera terni. C'est-à-dire, en gros, on aura eu un mec ultra dominant, voire le plus dominant, enfin, le mec le plus capable de dominer de cette manière-là en F1 pendant 4 ans. Et 3 à ans. cause d'une réglementation, on le perd. Et donc, à cause de ça, bah, en fait, il aura laissé une trace qui nous aura choqués pendant un moment, mais au final, pas plus que ça. Et à cause de la durée, quoi, qui a été C'est ça, écourtée, mais qui a du été coup, écourtée à cause d'une réglementation merdique. tu sais, Et c'est souvent dommage. dans le sport, le goût d'inachevé que tu laisses en partant trop tôt, Ouais, bah voilà. Donc lui, il aura laissé un goût d'inachevé qui sera énorme s'il ah se mais barre. hardcore, s'il se casse là en fin de saison, hein. Mais parfois ça rajoute de la légende, hein.
Parfois, en Ouais, partant mais trop ça, vite, ouais, mais en tu fait, rajoutes un petit peu de la légende parce que tu laisses un petit peu ça aurait rajouté de la de légende mystère. si par exemple, il n'y aurait pas eu cette réglementation-là, et le mec, il fait une Rosberg, mais à son niveau. Parce que Rosberg, c'est claqué. Mais genre, imaginons, il aurait gagné, genre, ouais, 4, OK. 5. Imaginons, il aurait gagné là, le cinquième, là, Mmh. l'année dernière, et il dit, ouais, je m'en vais. Il peut pas savoir, il peut quand même Je essayer. sais, mais il dit, il gagne le cinquième, et il dit, je m'en vais, parce qu'il se doute. Parce que je pense qu'ils avaient quand même beaucoup plus d'infos que nous, et qu'ils savaient que ça allait être merdique, Il peut pas et savoir. qu'au final, il se serait barré, et que là, tout le monde dirait, c'est merdique, ouais, c'est merdique, et tout le monde dirait, putain, et en fait, il avait raison, il s'est barré, il a pris son titre, il s'est barré au bon moment, parce que là, la Formule 1, c'est devenu claqué. Et le fait que là, en fait, il ait commencé et que ça soit claqué pour lui, bah, c'est fait qu'il y a des gens qui se disent, ah ouais, il fait que pleurnicher, ah, parce que là, il gagne plus. Et du coup, même si les puristes, on sait que Max, ce qu'il dit, c'est vrai. En gros, que même s'il était premier, il serait capable de partir. Les puristes, on le sait que c'est vrai. Mais la Je suis pas plupart des sûr, hein. gens, la, la plupart des gens de la Formule 1, ils se disent juste, ah vas-y, il pleurniche parce que là, il gagne plus. Pas tous, pas C'est tous, ça pas le tous. problème. Oui, mais Non. sur l'audience de la Formule 1, il y a des puristes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est ça le problème. Et c'est ça que moi qui me dérange, c'est qu'on sait que c'est un pilote de ouf. Et à cause de ce qui se passe là, à cause de ses paroles, qui sont pourtant réelles et sincères, eh ben, on va le mettre dans une case. Je suis pas sûr, hein. Je me dis qu'il y a un monde où même si là imaginons, hein, que l'année prochaine, il y a une place qui se libère chez Mercedes et qu'il y va, Ouais. je me dis qu'il aura peut-être tenté du coup chez Mercedes pour voir s'il s'amuse plus avec la meilleure voiture et je me dis, hein, que s'il prend un titre là-bas chez Mercedes, il est très bien capable de dire: «Je me casse quand même». Tu vois? Oui, non, mais c'est ce que je te dis. Mais même si au final il prend un titre et qu'il se casse quand même, on sait que ce mec-là, il pourrait faire plus et à cause d'une réglementation, il se casse. Donc c'est Ouais, quand même plaqué. mais par contre il est authentique, hein. Quand il dit qu'il aime pas ces voitures-là, je pense que Non, mais c'est c'est vrai. réel, ça c'est réel. Mais sauf que, comme je te le dis, la plupart des gens, enfin la moyenne la plus grosse moyenne des gens ne le savent pas ça. Ils se disent que c'est un pleurnichard. D'ailleurs, tu le vois bien, même sur les plateaux TV, ceux qui suivent la F1, ils la suivent comme nous, mais c'est pas des vrais puristes. Il y en a, c'est pas des vrais puristes. Et ils te disent, ouais, il pleurniche et tout ça. Et t'as qui? Le seul qui le défend vraiment, c'est Jean-Luc Roy. Il lui dit non, lui, ou même Jean-Louis Moncé. Mmh. C'est les deux vieux briscards qui te disent que, voilà, En là, France, ouais. En France, ouais. En Angleterre, il y en a d'autres parce que moi je suis pas mal de briefing, anglophones. Il y en a d'autres, hein, qui sont à 1000 derrière Max. Il y en a plusieurs, hein. ouais, Mais moi je en fait, ce que nous on voit, de nos yeux, de notre télévision, lui il le vit et il le dit. Tu vois ce que je ouais. veux dire? Donc ce qu'il dit, c'est juste que nous on voit aussi, hein. Et en On va pas plus, se mentir. apparemment, il y a une petite clause dans le contrat. Ouais, justement. On va en reparler puisque en cas de départ, hein, du coup, on se demande, s'il peut enfin, en gros, on se demande s'il peut partir vraiment. Il a un contrat, qu'il avait signé, on se rappelle, c'était peut-être 3 semaines après son titre à Abu Dhabi en 2021, jusqu'à 2028 et Mm. on a appris du coup, avant-hier de la part, de la Race, The Race, le média, hein, anglais, qui dit que Verstappen est sous contrat évidemment avec Red Bull jusqu'à 2028, fin 2028, hein, mais qu'il dispose de clauses de sortie qui lui permettent de partir en fonction de la compétitivité de l'équipe. L'année dernière, Verstappen aurait pu partir s'il se trouvait en dehors du top 3 au championnat des pilotes à la pause estivale. Et pour 2026, cependant, la clause est réputée beaucoup plus stricte. Ouais, c'est au top Si, 2, je crois. si Max n'est pas dans le top 2 à un point spécifique de la saison, il est libre de partir. En plein milieu de saison. Ouais. Non. Oui, c'est ça, Moi, oui. j'ai vu ça. Moi, j'ai même pas vu à la fin de saison. C'est C'est ça, oui. en plein milieu de saison, il peut se Il peut, barrer. il, il peut partir, ouais. Hem, évidemment pour un siège plus compétitif en 2027 Mm. et il est même pas tenu d'informer Ouais, voilà, c'est ça. Il n'est pas obligé de dire. Red Bull de cette décision avant octobre, lui laissant évidemment le temps d'évaluer à la fois les progrès de l'équipe et l'impact, pardon, des nouveaux règlements de Formule 1. Ça veut dire que jusqu'à octobre, il a le choix de voir qui T'imagines, moi, les contrats. Putain, ah moi, ouais, moi, tu me dirais, ouais, tiens, viens, tu signes ton contrat pour être pilote de Formule 1, les yeux fermés et tout comme ça. Alors qu'en fait, les mecs, ils doivent passer des jours et des jours à écrire des bien contrats, des sûr, clauses et ouais, tout. bien sûr.
et c'est évidemment en plus, comme il a signé comme il y a longtemps, 2021, ça remonte quand même maintenant, plus on se rapproche de la fin du contrat et plus il est libre de signer où il veut. C'est logique, Mmh. hein, tu vois? Mmh. Donc moi je le vois partir, c'est sûr. À la fin de Là l'année? on Non, je le vois vivre là sa dernière saison chez Red Bull, c'est sûr, certain pour moi Ah ouais? et après retraite ou Mercedes. Mmh. Mercedes, bon, bah, écoute, pour l'instant, ça paraît fermé, même si, hein, je pense que dans le contrat de Russell, s'il est pas premier d'ici un certain, jour, ouais, Bah, je me je dis me dis que si Russell gagne pas le titre, ah, mais ce sera avant ça. Tu peux pas le virer à la fin de l'année. ouais. Donc je pense que d'ici juillet, la pause estivale, si George n'est pas premier ou premier du classement ou s'il est derrière, Antonelli, là, je pense que Ouais, imagine après il Toto gagne le championnat. ouais, bah, tant pis. Je pense que Toto, il sera pas, il dira: «OK, salut, c'est pas Ah grave, ouais? je prends Max». Ouais. C'est possible, hein. Moi, je vois très bien Toto inclure des clauses comme ça, parce que son contrat là, 1+1, on rappelle à Russell, hein, c'est un peu un truc, bah, c'est forcément c'est secret confidentiel, mais on sait pas à quel point il est flexible par rapport à pour le Mmh. casser quoi, tu vois? Mmh. Et après c'est dur, hein, c'est quand même 2 produits Mercedes, hein, Russell et Antonelli, mais et peut-être que c'est aussi pour ça que Russell, il arrête pas de dire que son coéquipier rêvé, c'est Max, tu vois? Pour en Mmh. gros, forcer la main à Toto de dire: «Si jamais tu peux le virer, moi ça me dérange pas. D'avoir Max comme coéquipier, ça me dérange pas, mets-le-moi avec moi, tranquille». Mmh. Tu vois? C'est Ouais, possible mais aussi. bon, on commence déjà à battre Antonelli, puis après on verra. Déjà. Ouais, ouais. Mais ouais, moi je suis inquiet pour Max, hein. Il y a une interview que je mettrai du coup, là en fin de vidéo parce qu'elle fait vraiment, vraiment de la peine et il le dit, hein, clairement qu'il va partir en fait. Il le dit, de façon pas, ouais, presque ouverte qu'il va partir. Il le dit Mmh. à une journaliste. Ça fait de la peine de l'entendre parler comme ça, hein, quand il dit qu'en gros, ben, tu as 22 week-ends dans la saison en 2026 et pour être en voyage, en déplacement, vivre, en décalage horaire, c'est quand même Loin de ta beaucoup, famille. loin de ta famille et cetera. Pour un truc que tu aimes pas faire, bah, c'est pas forcément c'est impossible pour lui. Donc Mmh. ouais, on sent qu'il va partir. Ça, il va partir. Soit à la retraite, soit vers une équipe où bah, piloter, la voiture sera un plaisir, beaucoup plus grand que ce qu'il vit en ce moment. Ça va arriver. Voilà Doms, pour ce débriefing de Suzuka. Là, on va se voir, prochainement. Je me suis dit qu'on allait faire une tier list prochainement. Je te dis pas de quoi, mais je l'ai Ouais, déjà bah, tu faite. laisse-moi la surprise, puis on verra. Je te dirai ça du coup, bah, dans quelques jours. On la fera pour faire patienter du coup, tout le monde. Ouais. Prochain Grand Prix dans 5 semaines à Miami. Un Grand Prix que moi j'aime pas forcément beaucoup. Il y a juste le virage 7 là que j'aime bien. Le virage à gauche, hein, c'est, qui est sympa. Pour les Mmh. puristes. Mais sinon, pas ouf ce circuit. Bon, parce que si Miami, on aime bien, mais sinon, à part ça, tu aimes bien toi ou pas? Pas trop. Pas trop? Non. On rappelle que c'est, Piastri qui avait gagné il y a 1 an de ça. Mmh. L'année d'avant, c'était, Norris, puis Max, 2 fois. Donc rendez-vous du coup, dans 5 semaines à Miami. Voilà, OK. bonne soirée à tous les frères. Rendez-vous très vite.